Salut à tous les gamers, Trotty Riders et basketteurs. Donc aujourd'hui on va vous apprendre les bases du basket. Donc on va commencer par le dribble. Donc c'est très simple, il suffit de faire rebondir le ballon avec la main. Donc faut pas faire comme ça parce que sinon vous allez être gêné par le ballon et le but c'est que vous ne soyez pas du tout gêné et que ce soit comme si vous marchiez normalement, vous pourriez bien sûr. Donc le mieux c'est de faire rebondir le ballon en mettant sa main très près du sol et ça en se penchant un peu comme ça l'adversaire ne pourra pas vous prendre le ballon ou en tout cas très difficilement. Voilà. Donc voilà. Beau panier. Donc ce que je viens de faire c'est un tir où là c'est un double pas plus précisément et donc Valentin va vous montrer le tir. Donc salut à tous, c'est Valence. Alors mon ami vous a montré les dribbles. Alors aujourd'hui on va vous montrer les tirs. Alors il existe plusieurs sortes de tirs. Les tirs à 3 points, donc les tirs de loin, donc comme ça. Les tirs assez près, donc dans la raquette, d'ici, que j'ai raté d'ailleurs, mais c'est pas grave. Et les doubles pas, donc c'est quand on est en action, on court, on prend le ballon à la main, on fait 2 pas, tac, et on fait. Alors, on va commencer par les doubles pas. Double pas, qui sont la base au basket. En match, la plupart des joueurs marquent le plus de paniers comme ça. Le double pas. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une des choses les plus simples au basket avec le au double pas, on peut faire soit comme ça, juste tirer comme ça, ou on peut aussi, quand on est là, tac, faire comme je l'ai fait. Voilà. Donc là, ensuite, on va tenter le tir normal, donc de la raquette. Comment vous placez les mains? Alors, pour les benjamins, ou poussins, quand on n'a pas encore trop de force, on place ses deux mains comme ça par rapport au ballon. Voilà. On est toujours à une main, mais on tire comme ça et tac. Voilà. Mais regardez, là je mets plus de force, alors j'ai moins de chance de marquer. Ça c'est que si on a joué dans un match, par exemple, on court comme ça, tac, voilà. On tire à deux mains. Alors que si on a un lancer franc, on met une main en dessous du ballon, une au-dessus, et on pousse. Voilà. Voilà, on va la refaire. Là. On pousse. Donc voilà, ensuite on va tenter le tir à 3 points. C'est justement ici qu'il faut mettre les mains comme ça. Les 3 points, franchement, je ne vous garantis pas que je vais tous les mettre, mais parce que c'est quand même assez dur. Voilà, c'est dedans. Donc, premier 3 points. On va en faire un deuxième et dernier que je pense que je vais rater. Je ne vous garantis pas le meilleur. Ah non, c'est dedans. J'ai de la chance voilà. pour une fois. Donc, voilà, c'est tout pour les tirs. Je vais peut-être vous montrer les dribbles compliqués. Ouais, on va vous montrer les dribbles compliqués. Donc, ou dribbles complexes. Donc, ça sert souvent à éliminer votre adversaire ou tout simplement à l'école à vous la péter. Donc, voilà. Donc, vous avancez par exemple en dribble. Donc, vous pouvez faire comme ceci. Et hop, c'est pratique pour éliminer votre adversaire. Vous pouvez faire comme ça, ce qui est l'équivalent d'une virgule au foot. Comme ça, et là, vous passez comme ça. Donc, ça peut être efficace, donc vous pouvez faire passer en bougeant, comme ça. Voilà. Et voilà. Alors, ensuite, on va vous montrer quelques règles de basket. Là. Alors, au basket, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a environ 4 règles. Il y a le marché. Donc, marché qui sera, il me semble, comme ça. Si on fait plus de 3 pas. Non, si on fait 3 pas. Ouais, si on fait 3 pas, enfin plus de 2. 3 pas en tenant, sans dribbler. Un marché, ce serait comme ça. Voilà. Ça, c'est un méchant gros marché. Ensuite,
on a la reprise de dribble. Donc, je vais vous montrer avec et sans la reprise de dribble. Vous allez voir la différence. Donc là, je fais sans la reprise de dribble. Voilà, et maintenant, avec la reprise de dribble. Voilà. Ce qu'on appelle reprise de dribble, c'est quand on stoppe le ballon et qu'on repart avec le ballon. Voilà. Ensuite, il y a les trucs les plus chiants au basket, franchement, les contacts. Alors, imaginons, il y a un joueur devant et imaginons il a la balle. On va dire qu'il a la balle et moi, si jamais je ne touche pas dans ce dos, il y a faute. Et ça, c'est le truc vraiment le plus énervant au basket. Ensuite, il y a les lancers francs. Donc, c'est une faute dans la raquette. Donc, la raquette qui va à peu près, à mon avis, sur un vrai gymnase, la raquette, elle doit aller jusqu'ici, sur un vrai truc de basketteur, hein. Ici à peu près. Mais nous, vu qu'on est plus petits, on va se mettre là, sinon ça fait 3 points. Raté. Voilà. Donc, vous allez appeler le marché, la reprise de dribble, le lancer franc, tout ça, plus les dribbles du spécialiste, Edouard. Et ce qu'on n'a pas vu surtout, et qui est très important, c'est les passes. Ah oui, les passes. Sauf Donc, pour ceux qui aiment bien jouer personnel, mais on vous rappelle quand même que le basket c'est un sport collectif. Donc, vas-y, fais la démonstration, fais-moi une passe. Donc, une passe. Voilà. Simple. Et moi, je récupère le ballon et je lui fais une passe. Alors, il y a différentes sortes de passes. Il y a les passes, on va dire, excusez-moi l'expression, de merde. En fait, c'est une passe en cloche, comme ça. Ouais. Imaginez, il est là-bas. Mettez-vous là-bas. Et il fait une passe comme ça. Ça, c'est vraiment une passe de merde. Parce qu'elle va mettre très longtemps à arriver au joueur, et donc l'autre pourra... Et donc là, imaginons, fais-moi la passe en cloche. Si je suis un joueur adverse, il l'attrape très facilement. Alors, il y a les passes sèches. Et là, c'est la meilleure passe. Vraiment, c'est passe sur le torse, puissance. Bon, faut pas tuer votre coéquipier quand même, mais faut bien viser le torse. Et comme ça, c'est une passe parfaite. L'adversaire a vraiment pas le temps de l'intercepter, et donc c'est parfait. Bon, et ben voilà les amis, hein, c'est la petite séance de basket. Avec et des Valentes. Merde. Ouais. Salut!